On va exposer, aborder le sujet des exercices que le yoga propose pour les problèmes du cou. Qui entre nous n'a pas un jour senti un certain mal au cou? Déjà, les positions, les longues séances de travail sur l'ordinateur, longues séances de lecture, tout ce genre d'activité qu'on fait quotidiennement et même pour plusieurs heures cause des tensions et des problèmes au niveau des muscles du cou et même souvent ça peut être même arrivé au niveau des os, des vertèbres cervicales. Ce que je propose est conseillé en tant que prévention et aussi en tant que traitement. C'est des exercices simples, mais dont l'effet est assez profond et assez même radical. Il s'agit essentiellement de 4 exercices qu'on va les aborder un par un. Le premier, c'est un massage, c'est un exercice assez facile qui ne cause aucune douleur, une sorte de massage et en même temps une préparation au cou. Les mains seront derrière, donc ils vont travailler dans ce sens. La tête, elle est dirigée vers l'angle où il y a une certaine intersection entre le plafond et le mur. Donc on regarde comme ça. Les mains, ils protègent. Les mains, elles protègent le cou et elles massent en même temps. Protection et massage. Je vais vous montrer comment ça se voit par derrière. Donc, c'est comme ça. On peut compter une vingtaine de fois. Donc, c'est en même temps un massage et un exercice doux. Je reprends. On regarde l'angle d'intersection du mur avec le plafond. Nos mains protègent le cou et en même temps massent le cou. Et finalement, on peut compter jusqu'à 20 massages. On fait ça. Je reprends une dernière fois. Donc voilà. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est un mouvement horizontal. Toujours dans le yoga, on synchronise le mouvement avec une respiration. Et on prend comme habitude, inspiration quand on est sur le côté droit, gauche, expiration à droite. Donc, c'est mieux d'avoir les yeux fermés comme ça. L'attention est vers l'intérieur. On dirige notre attention à l'endroit qui travaille, c'est-à-dire sur le cou, avec une respiration, inspiration à droite, expiration à gauche, et avec une attention suivie surtout avec les yeux fermés. Je fais pour une dernière fois le rythme. Vous choisissez un rythme plutôt lent pour ne pas endommager ni les vertèbres ni le cou. Avec un rythme droit, on ne risque rien dans cet exercice. Au contraire, on est en train d'étirer les muscles et de les reposer.
Pour le nombre de mouvements, vous pouvez aller graduellement. Moi, je le fais chaque jour 20 fois, 10 par 10. À vous de choisir la fréquence qui vous est convenable. Vous commencez par un rythme, donc un nombre assez bas, et vous ajoutez, vous augmentez graduellement. Maintenant, après avoir travaillé latéralement, horizontalement, on travaille presque de haut en bas. La même chose commence toujours par côté gauche, inspiration, côté droit, expiration, les yeux fermés, l'attention se dirige à l'endroit qui travaille, c'est-à-dire au cou. On doit toucher le cou. Une remarque judicieuse et importante. Et quand on travaille, quand on fait des exercices dans le yoga, il faut faire attention à ne pas, en quelque sorte, tendre les autres parties du corps. Normalement, il y a une participation des autres membres qui est inutile d'ailleurs, qui fait tendre les autres endroits du corps. On fait attention à ne pas faire travailler, à ne pas faire tendre et détendre l'endroit sur lequel on travaille, et dans ce cas, c'est le cou. Maintenant, on arrive au quatrième exercice, peut-être le plus important, et celui qui va prendre le plus de temps, c'est on va dessiner avec notre cou 8 ou bien infini. Et c'est un exercice qui fait travailler la plupart des muscles du cou. Normalement, les Indiens le font pratiquement chaque fois par réflexe, et c'est comme ça qu'ils libèrent toujours le cou. Ils ont beaucoup moins que nous des problèmes de cou à cause de ce réflexe. Il y a plusieurs amplitudes. Il y a la grande amplitude, il y a l'amplitude moyenne, la petite amplitude. Il s'agit donc, je répète, de dessiner par le cou, par la tête, un 8 renversé horizontal ou bien l'infini. Toujours on revient à la position du milieu. Inspiration à gauche, expiration à droite. Vous pouvez à la rigueur ouvrir les yeux, mais c'est mieux de les garder fermés et d'avoir l'attention à l'intérieur, à diriger l'attention à l'endroit qui travaille dans le corps. Et les autres parties du corps, c'est bien et c'est mieux de les laisser détendues. Voilà, 4 exercices. En même temps, ils sont préventifs et curatifs. On peut prévenir les problèmes de cou, comme on peut aussi traiter ces problèmes. Tout le monde en a. Avec ce genre d'exercice, on pourra avoir un cou sain, solide
et qui ne nous fait plus de problèmes. Voilà, grand merci et à la prochaine.